Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilé, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pierres. On va commencer à parler des pierres et on va parler du quartz. Car vous savez que dans chaque minéral, il y a toute l'énergie de la Terre qui est concentrée. Cette énergie qu'il a façonnée pendant des millénaires est concentrée dans la pierre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quartz, de ce cristal de roche que vous voyez là aussi, qui est à mes côtés. Et quand on va acheter un quartz, on va l'acheter parce qu'il a des propriétés très puissantes. Vous pouvez acheter un beau quartz pour le mettre dans votre maison, ce qui va permettre de changer l'énergie de la maison, d'apporter une énergie beaucoup plus positive, de permettre que tout soit dynamisé dans la maison et que ce soit rempli de bien-être, vous vous sentez bien chez vous. Mais quand vous allez acheter une pierre, ben voilà, vous allez au magasin ou vous la commandez peut-être sur internet. Il faut surtout la pierre, dès que vous l'aurez en vous, vous allez la voir, la sentir, la toucher, vous concentrer, voir si elle vous convient. Mais après, dès qu'elle arrivera chez vous, il va falloir la purifier. Parce qu'on ne peut pas garder une pierre qui va venir de l'extérieur sans qu'elle soit purifiée. Alors la purification, c'est facile. Moi, je prends de l'eau distillée, je l'achète par 5 litres, celle des fers à repasser par exemple. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de gros sel pour 1 litre d'eau distillée. Vous le mettez dans un récipient en verre et vous déposez la cuillère de sel au fond du récipient, vous versez 1 litre d'eau, vous mélangez, vous diluez bien le sel et quand le sel est dilué, il suffit de poser la pierre à l'intérieur et de la laisser toute la nuit. Vous le faites le soir, vous la laissez toute la nuit, le lendemain vous récupérez votre pierre et puis après l'avoir récupérée, vous la passez sous l'eau courante du robinet et vous l'essuyez avec un chiffon doux, vous la laissez sécher comme cela, tranquillement. Là, votre pierre sera purifiée. Purifiée de tout ce qu'elle aura pu subir, des manipulations, des intentions des personnes, peut-être de la souffrance aussi quand elle a été extraite de la montagne d'où elle provient. Donc il faut nettoyer. À partir de ce moment-là, votre pierre est propre, elle est bien pour vous. Mais il va falloir la recharger. Alors, en parlant du quartz, lui, il adore le soleil. Donc ça sera facile, il suffira de prendre votre pierre et de la placer le matin tôt à l'aube au soleil. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en réalité, je le fais les soirs de pleine lune. Alors vous allez dire comment la pleine lune et le soleil, mais qu'est-ce que c'est? Bien oui, parce que la lune, si vous voulez, recharge très bien aussi les pierres. Alors, je vais prendre ma pierre une fois qu'elle a été purifiée, nettoyée. Je vais la mettre toute la nuit sur le balcon, le rebord de la fenêtre. Moi j'ai un jardin, donc je la mets dans mon jardin. Et elle va être éclairée par la pleine lune qui va lui apporter de l'énergie. Et en même temps, le matin, il va y avoir le soleil qui va s'élever. Et le soleil matinal aussi va la recharger en une très bonne énergie. Et je vais récupérer ma pierre vers les 11h, midi au plus tard. Et là, ma pierre sera rechargée, prête à diffuser toute cette bonne énergie dans la maison. Alors c'est sûr que si vous achetez une pierre qui correspond à celle-là, qui est un vrai générateur d'énergie, attention, ne le mettez pas dans votre chambre, parce que l'énergie sera tellement forte que peut-être vous n'arriverez pas bien à dormir. J'en ai fait l'expérience, croyez-moi, c'est efficace pour ne pas trop dormir. Donc, un très gros spécimen, vous le mettrez dans votre salon, dans l'espace où vous voulez un maximum d'énergie positive. Un plus petit spécimen comme ça, vous pourrez le mettre dans votre chambre parce que comme ça, il apportera de la régénération, ça sera bien et ça ne vous causera pas trop de problèmes.
Après, pour la purification et le rechargement, il y a aussi un autre système qui s'appelle la druse. La druse, comme vous le voyez, c'est un amas de cristaux de roche. Alors c'est très joli esthétiquement, moi j'aime bien, c'est rempli d'énergie aussi, rempli d'énergie positive. Et là-dessus, vous pouvez poser votre cristal de roche et le laisser bien sûr plusieurs jours là-dessus. Il va retrouver, se recharger en énergie. La druse, elle aussi, il faudra de temps en temps la nettoyer à l'énergie, la purifier, donc bien sûr lui faire prendre le bain d'eau distillée additionnée de sel. Alors du sel naturel, du gros sel naturel, de Guérande par exemple, hein, c'est très bien, il faut qu'il soit à tout prix naturel. Et bien sûr après la recharger, le même système, toute la nuit à la pleine lune et la matinée au soleil. Alors après, dans tous ces cristaux, il faut savoir que chaque cristal de roche peut être utilisé pour des gens par exemple qui veulent faire des méditations. C'est très bien d'en avoir un que vous pourrez poser sur le chakra qui vous intéresse pour la méditation. Chaque chakra, et le quartz étant universel, il peut être posé sur tous les chakras. Et surtout, c'est qu'il facilite que l'énergie puisse circuler d'un chakra à l'autre. Donc, c'est très positif. Mais vous pouvez associer par exemple un cristal de roche blanc qui est neutre avec un cristal de roche, alors celui-ci est rose, qui va servir pour l'amour, donc le chakra du cœur. Donc si vous associez les deux, le cristal de roche transparent va augmenter l'action du cristal de roche rose et qui va permettre que vous soyez pendant votre méditation dans un état d'amour inconditionnel, d'amour de l'univers et qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir à l'aise, heureux, heureuse. Alors pour en venir aux cristaux, il faut toujours que les cristaux soient le plus souvent naturels. Ça veut dire, là, vous voyez, les naturels, il n'est pas taillé par l'homme. Les pierres roulées sont beaucoup moins efficaces. Alors, elles sont bien pour un début, mais qu'est-ce que vous voulez? Une pierre roulée. Alors, c'est joli, vous les voyez en vente un petit peu partout, mais elles ont été roulées dans un appareil qui les roule, qui les maltraite. Et donc, du coup, elles ont énormément souffert. Comment voulez-vous qu'une pierre qui a souffert, après vous apporte son énergie d'amour pour vous aider, vous, à être mieux? Alors, non, moi je ne les conseille pas. Il faut prendre des pierres naturelles. Alors, vous voyez, il y a aussi dans le quartz qui a été taillé en forme d'œuf. Alors, c'est une pierre pour moi aussi qui a souffert, parce qu'elle a été quand même taillée. Mais elle a été taillée pour la sublimer. Alors, peut-être que ça passe déjà un peu mieux. Alors pareil, quand vous l'achèterez, vous la purifierez, vous la ferez se recharger au soleil. Mais surtout, une fois que ce sera ça, vous la prendrez dans vos mains et vous vous concentrerez en fermant les yeux et en lui parlant, en lui demandant pardon. Pardon pour tous ces hommes qui l'ont récupéré, qui l'ont sculpté, qui l'ont travaillé, qui lui ont fait du mal. Donc lui demanderez pardon en leur nom et en votre nom. Et une fois que vous aurez demandé pardon à cette jolie pierre, vous lui demanderez si elle est d'accord de vous accorder son énergie pour vous aider à être mieux dans votre vie. Et vous aurez une petite réponse là, au fond, dans votre tête. Vous entendrez un oui ou un non. Si vous entendez un oui, c'est parfait. Cette pierre pourra être utilisée sur vous quand par exemple vous aurez une contracture musculaire, que vous voudrez vous masser tranquillement comme ça, alors soit plat, soit par la pointe pour faire un petit point d'acupuncture bien précis à un endroit pour que ça agisse sur tel ou tel organe. Mais par contre, si dans votre esprit vous avez entendu que la pierre vous dit non, vous ne pourrez la garder que en décoration et ne pas vous en servir sur votre corps ou sur le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, comme ça, vous savez que le quartz, en réalité, apporte de la bonne énergie dans la maison.
vous avez soit un gros quartz qui va la diffuser dans toute la maison, soit une druse qui elle aussi va la diffuser dans toute la maison, mais qui va vous servir à recharger d'autres pierres. On verra plus tard dans d'autres petites capsules que je vous fais. Ou alors, vous pouvez l'avoir en plus petite dimension, même encore plus petit que ça, pour dire, je vais en porter une, par exemple, dans ma poche, qui m'apportera de l'énergie tout le temps. Moi, je les utilise pas mal en méditation aussi, parce que je trouve que quand l'on médite, si on s'entoure par exemple d'une forme, par exemple vous êtes allongé sur votre lit pour méditer, et vous avez 4 pierres de quartz, vous en mettez une dans chaque direction, une au sud, une au nord, une à l'est, une à l'ouest, et en vous entourant, ça crée une énergie qui va permettre à votre méditation d'être plus importante. Ou alors vous pourrez en poser une sur un chakra bien précis avec la pierre correspondant au chakra, comme je vous disais tout à l'heure, le quartz sur le cœur avec ça. Et pendant votre méditation, par exemple une méditation sur l'amour, sur le bien-être, ça pourra vous aider énormément. Voilà, maintenant vous savez tout sur le quartz. Je reviendrai à vous pour une prochaine capsule. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.